Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux et qui ont le courage de réaliser que le fait d'aimer quelqu'un, ou la manière qu'ils ont d'aimer quelqu'un, ou la manière qu'ils ont de s'orienter dans une relation de couple, c'est quelque chose qui va petit à petit les déconnecter d'eux-mêmes. Mais il faut qu'elle donne l'impulsion, qu'elle donne la motivation, qu'elle donne l'élan. Et en fait, si on se coupe de notre connexion avec notre âme, pour satisfaire un manque affectif ou un besoin affectif qui est trop grand, ou pour se plonger corps et âme dans une illusion psychologique et affective, il y a un phénomène très étrange qui se produit à l'intérieur de soi, et quand on ouvre les yeux là-dessus, c'est comme si on ouvrait les yeux sur un mauvais rêve qui nous avait emporté pendant longtemps. La clé de la maîtrise de soi, c'est de rester maître de soi. Dit comme ça paraît un truc de clown. Mais en vrai, c'est parfaitement logique et c'est parfaitement juste. Je veux dire par là que si vous vous laissez submerger par vos sentiments à en perdre votre vigilance, à en perdre votre libre arbitre, si vous devenez l'esclave de vos sentiments et que vous les laissez dévier la trajectoire de votre organisme, voire remplacer totalement la trajectoire habituelle de votre organisme par vos émotions, par vos sentiments, eh bien, c'est un jeu dangereux. On dit souvent que le fait de s'empêcher d'aimer par peur de souffrir, ça revient à s'empêcher de vivre par peur de mourir. Et beaucoup de personnes trouvent cette citation belle et poétique. Moi je trouve que d'un côté c'est vrai qu'elle est belle parce que c'est triste de s'empêcher d'aller vers la personne qu'on aime parce qu'on a peur que cette relation nous fasse souffrir, sauf si objectivement c'est une personne toxique, bien entendu. Mais je pense que cette citation elle a aussi un côté catastrophique et immature. Il y a aimer et aimer. Il y a le fait d'aimer une personne, avoir de la complicité, avoir de l'énergie qui vous lie, avoir de la tendresse pour cette personne, de l'affection, de la bienveillance, de la gentillesse, envie de partager du temps. Et il y a aussi le fait de s'oublier dans ses sentiments et le fait de s'oublier dans une sorte d'illusion amoureuse qui nous coupe totalement de notre personnalité, qui nous coupe de qui on est, qui nous coupe de notre nature originelle et de notre libre arbitre. Je pense que dans le fait d'aimer une personne et de suivre son amour, en fait il y a deux composants. Il y a quand vous faites ça en étant pleinement connecté à vous-même, et quand vous faites ça en étant pleinement déconnecté de vous-même. Et ça, c'est un jeu dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en rendent compte. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ouvrent les yeux et qui ont le courage de réaliser que le fait d'aimer quelqu'un, ou la manière qu'ils ont d'aimer quelqu'un, ou la manière qu'ils ont de s'orienter dans une relation de couple, c'est quelque chose qui va petit à petit les déconnecter d'eux-mêmes, les plonger dans une sorte de fusion, les plonger dans une sorte d'illusion amoureuse. Et cette illusion, qu'est-ce que j'appelle une illusion amoureuse, les amis ? C'est quand vous vous laissez dominer par vos sentiments, et ça peut venir très rapidement, et qu'il y a des émotions qui s'élèvent en vous et qui prennent de plus en plus de place jusqu'à dominer totalement votre organisme. C'est plus votre lumière intérieure, votre âme, moi j'appelle ça l'âme, donc je vais pas me priver d'employer ce mot non plus. Ok, c'est une chaîne d'aide face aux relations toxiques, et pas une chaîne où on parle de spiritualité, mais... moi, c'est un phénomène que je vis à mon quotidien, donc pour moi, c'est même pas de la spiritualité, c'est du quotidien, en fait, c'est mon vécu, vous voyez. Mais si votre relation sentimentale, vous avez tendance à vous oublier dedans et à vous déconnecter de votre âme parce que vous êtes en relation amoureuse avec une autre personne, en fait, vous allez planter des fondations dans votre relation, et des fondations qui sont très souffrantes. Et le pire, c'est que dans ce genre de situation, on a tendance à croire que ça va durer, et qu'on pourra toujours tenir comme ça. Alors peut-être que ça va durer du côté de l'autre, mais de votre côté, si vous êtes vous dans cette démarche, ça ne durera pas. Si vous vous dites, ouais, je vais renoncer à mes besoins, je vais renoncer à écouter mon cœur, je vais renoncer à faire ce qui me fait plaisir dans la vie, je vais renoncer à être qui je suis, je vais renoncer à mon individualité pour me fondre totalement dans le couple, je pense que ça revient à planter les fondations de votre nouvelle maison que vous êtes en train de bâtir dans la chair du pied d'un géant. Donc au début, peut-être qu'il va supporter, mais au bout d'un moment, ça va s'infecter la plaie, il va se gratter, il va enlever la maison, et tout va s'effondrer. Et c'est pareil pour vous. Vous pouvez renoncer à vos besoins, renoncer à votre bien-être, renoncer à votre libre arbitre, dans l'intention de vous plonger corps et âme dans une relation sentimentale, mais je pense que c'est toujours une sorte de bombe à retardement. Parce que notre organisme, mon avis personnel, qui n'engage que moi, c'est que, voilà, je me mouille, donc je parle vraiment au profond comment je vois les choses. Je vois les choses comme le fait que notre organisme, il a besoin, pour être dans son bien-être, d'un alignement entre tous nos corps. On a besoin que notre corps physique soit aligné avec notre esprit, qu'il soit aligné avec nos émotions, qu'il soit aligné avec notre âme. Et c'est quand il y a ces 4 corps-là qui sont alignés qu'on ressent une sorte d'état de paix intérieure, d'homéostasie, comme on pourrait dire, au niveau plus corporel, d'harmonie intérieure.
Et le problème, c'est que si vous venez à oublier l'harmonisation des 4 corps pour vous plonger dans une relation qui va satisfaire un seul corps, donc ça va être, je sais pas moi, le corps physique, pour le sexe, ça va être peut-être l'émotionnel, l'affectif, le sentimental, tout ça. Si vous oubliez la connexion de vos corps et que vous vous désharmonisez, je sais pas si ça se dit, mais voilà, vos différents corps pour créer une relation amoureuse, en fait, ça va tenir un moment, mais comme la nature de votre organisme est de tendre vers la paix intérieure et de chercher cette harmonie, il y a un moment où vous allez vous séparer de votre démarche amoureuse. Si votre démarche amoureuse désharmonise, désaligne l'équilibre de votre organisme, ça va marcher un temps, parce que votre désir qui part de l'un de vos corps, probablement le corps émotionnel, ce désir il est fort, il est exploitable, il a une période d'exploitation. Et pendant que vous allez suivre cette période d'exploitation, donc si je change de jargon et que j'emploie un jargon plus courant, ça veut dire que les émotions que vous pouvez avoir pour une personne et les sentiments que vous pouvez avoir pour une personne, en fait ils peuvent être très forts pendant longtemps. Et ils peuvent prendre beaucoup de place dans votre émotionnel et dans votre esprit. Et ça peut durer un temps. Même très longtemps. Même très 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 longtemps. Mais donc, il y a un moment où ça va s'épuiser. Parce que la nature de notre moteur, de notre source primordiale, pour moi, c'est la connexion avec l'âme et c'est l'harmonisation des 4 corps. De l'âme, du corps physique, du corps émotionnel et de notre esprit. Et si ces 4 corps ne sont plus harmonisés, c'est comme si ils ne laissent plus passer la lumière de l'âme dans notre être, dans notre personnalité. Et c'est la lumière de l'âme qui va servir de moteur, ainsi que la nourriture physique, bien entendu, mais il faut qu'elle donne l'impulsion, qu'elle donne la motivation, qu'elle donne l'élan. Et en fait, si on se coupe de notre connexion avec notre âme pour satisfaire un manque affectif ou un besoin affectif qui est trop grand, ou pour se plonger corps et âme dans une illusion psychologique et affective, et amoureuse, sentimentale, tout ça, et qu'on se laisse totalement dominer par cette tendance en nous, donc, ça veut dire qu'on suit une tendance qui est contraire à l'harmonisation de nos corps et qui est contraire à la volonté de notre âme ou à notre moteur, à notre source d'énergie. Donc on peut tenir sur nos réserves pendant un moment, on peut être alimenté par l'affectif, l'émotionnel pendant un moment, mais il y a bien un moment où la tendance naturelle de notre organisme va se refaire et où nous allons tendre vers nous reconnecter à nous-mêmes. Avec l'autre, avec notre partenaire de couple, n'était basé que sur un oubli de soi pour plonger dans la fusion, alors on va devoir faire un mouvement différent. Un mouvement différent qui va aller vers la reconnexion à soi. Et quand on va vers la reconnexion à soi, en fait on va devoir aborder la relation avec notre partenaire de couple d'une manière différente. Une manière qui est plus mature, où on ne s'oublie plus, où on se reconnecte à notre individualité. Et des fois, la relation de couple n'a plus de raison d'être quand on se connecte à nos besoins. Des fois même, on est dans une relation qui est toxique pour nous, une relation qui est trop, il y a trop d'émotionnel, de sentiments, il y en a trop. Peut-être parce que il y a un déséquilibre à ce niveau-là, peut-être parce que l'autre nous en demande trop, peut-être parce que c'est une relation toxique, une relation d'emprise, une relation malsaine, ou peut-être rien de tout ça, et c'est juste que on a besoin de se reconnecter à soi-même. Donc pourquoi je dis qu'il faut pas être esclave de ses sentiments ? Enfin, pas qu'il faut pas, hein, chacun a son choix en fait. Mais pourquoi je dis que ça peut faire souffrir d'être esclave de nos sentiments ? Vous l'avez probablement compris, parce que c'est peut-être contraire à la reconnexion à soi. Mais aussi parce que il y a un phénomène de souffrance qui se produit. Quand vous êtes esclave de vos sentiments, quand vous vous laissez complètement emporter par eux, il y a un phénomène très étrange qui se produit à l'intérieur de soi, et quand on ouvre les yeux là-dessus, c'est comme si on ouvrait les yeux sur un mauvais rêve qui nous avait emporté pendant longtemps. On n'est plus nous-mêmes. Et il y a des personnes qui n'arrivent jamais à revenir qui elles sont. Et je prends souvent cette métaphore, c'est la métaphore du personnage de Ymir dans L'Attaque des Titans. Bon, il y a un petit spoil, hein, si vous avez rien regardé, vous pouvez faire une avance rapide de 30 secondes, mais Ymir, c'est une femme qui a été piégée dans le corps d'un titan, donc elle s'est transformée en titan, donc en une espèce de gros monstre difforme, pendant 60 ans, je crois. Et elle est restée bloquée là-dedans pendant 60 ans. Et quand elle a réussi à revenir dans son corps humain et à retrouver forme humaine, elle a dit que c'est comme si elle était piégée dans un cauchemar dont elle n'arrivait pas à sortir pendant 60 ans. Et c'est pareil en fait. Quand vous vous laissez emporter par vos sentiments, il y a une sorte de phénomène d'illusion psychologique qui se crée. Il y a une sorte de bouillie qui va traverser votre esprit, si je peux dire ça, une sorte de brouillard, une sorte de brume d'illusion, qui va complètement illusionner en fait tout ce qui se passe dans votre esprit. Et vous allez penser que par l'autre, vous donnez que à travers l'autre, que convoiter l'autre.
Et si un jour cette illusion se coupe, comme si on allume le ventilateur et tout le brouillard part, vous ouvrez les yeux et vous vous dites « Waouh, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Waouh, j'étais prisonnier dans cette illusion, dans cette obsession amoureuse, dans ce truc-là, pendant tout ce temps, et maintenant je vois clair, enfin. Si vous arrivez à retrouver cet état, à vous reconnecter à vous-même, franchement, c'est une sorte de bénédiction. Et j'ai critiqué le fait d'être dans l'illusion amoureuse ou d'être complètement obsédé par ses sentiments pendant cette vidéo. Mais dans ce cas, sur quoi puis-je vous conseiller d'orienter votre énergie de manière constructive ? Eh bien, j'ai noté plusieurs conseils, une petite liste. Premièrement, gardez le troisième œil ouvert. Voilà, c'est important. Ça veut dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, d'accord. Ok, ça peut être une très belle chose. Aimer quelqu'un, aimer son chéri, aimer sa chérie, mais en fait c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est important dans nos cœurs, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de noble, quelque chose qui peut vous pousser à traverser la mer à la nage, quelque chose qui peut vous pousser à soulever des montagnes, quelque chose qui peut vous pousser à creuser jusqu'au centre de la terre pour en extraire le noyau et l'utiliser pour construire votre vie avec la personne que vous aimez. C'est quelque chose de grand et de fort. Mais gardez le troisième œil ouvert. Soyez conscient de ce qui se passe en vous. Ne vous laissez pas complètement emporter par tout. Ne plongez pas dedans, quitte à vous brûler et à fondre totalement. Moi, je vous encouragerais peut-être à vivre ça pleinement, à vivre cet amour pleinement. Si c'est avec quelqu'un de sain, un pervers narcissique, ça compte pas, un bannissement, c'est mon conseil. Mais si c'est avec quelqu'un de sain, je vous encouragerais à vivre votre amour pleinement si vous en avez envie, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais soyez conscient de ce qui se passe en vous. Ne fermez pas le troisième œil, ne retombez pas dans l'illusion, ne baissez pas en niveau de conscience pour vous fondre dans le couple. C'est juste ça ma recommandation. Soyez conscient de ce qui se passe. Restez vous-même, restez la personne qui observe ce qu'elle vit, d'accord ? Et vivez-le pleinement, mais restez en même temps la personne qui observe ce qu'elle vit. Ça peut sembler perché ce que je raconte pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler d'observation de soi, mais vous me connaissez, moi, mon approche. J'ai peut-être pas l'habitude d'employer un registre aussi spirituel que celui que j'emploie dans cette vidéo. Excusez-moi, je dis que j'entame, mais il est 2h09 du matin au moment où je tourne. Mais du coup, ça me permet de me lâcher un peu plus cet état de fatigue. Et aussi, c'est des choses vraies. Quand je parle d'ouverture du troisième œil, c'est un phénomène réel que je vis au quotidien, encore une fois. C'est important de rester connecté à soi-même, à son âme, à sa source d'énergie. C'est aussi important, je pense, de garder une réalité objective sur ce qu'on vit. Regardez vos sentiments. Regardez-les comme ceux qu'ils sont. Vos sentiments sont vos sentiments. Je dis ça parce qu'on a l'impression que c'est la vérité, que c'est la chose à suivre, que c'est la voie. Alors que, soyez conscient de cette impression que c'est la voie, que c'est la vérité, que c'est la chose à suivre. Quand vous en prenez conscience, déjà, ça pèse un petit peu. Aussi, je peux vous encourager fortement à rester connecté à votre équilibre. Créez-vous un équilibre de vie. Ok, vous aimez fort quelqu'un, mais si vous avez besoin de vos amis, si vous avez besoin de faire du sport ou d'autres choses, ou d'avancer professionnellement, gardez un équilibre là-dessus. C'est important. Aussi, après, c'est vous qui connaissez votre équilibre. Moi, je sais pas précisément quel est votre équilibre de vie et quelles sont ses conditions pour qu'il soit maintenu, cet équilibre. Mais voilà, si vous avez une bonne connaissance de vous, essayez de garder un équilibre de vie, même si vous aimez très fort quelqu'un. C'est la condition pour la paix intérieure, d'accéder à votre énergie originelle, de garder un lien avec votre âme et de vous créer un équilibre de vie pour une vie épanouissante. Et c'est comme ça que vous êtes en paix. Connexion avec l'âme, équilibre de vie, ça passe par l'abondance, la prospérité, l'épanouissement, et de là résulte la paix intérieure. Et donc, quand vous avez ça, vous pouvez être amoureux. Vous pouvez vous créer un équilibre avec la personne que vous aimez, mais essayez de garder l'objectivité, le calme intérieur, la connexion avec vous-même. Et le dernier petit point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, bon avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel sur votre chemin de vie, pour avancer vers la reconnexion avec vous-même, avec votre âme, avec votre nature originelle, bien il y a le lien dans la description pour ça, ou pour aborder des sujets qui sont beaucoup plus terre à terre aussi, sur un registre et un champ lexical qui est beaucoup plus terre à terre, comme les relations toxiques, la manipulation, tout ça, la contre-manipulation. Vous êtes le ou la bienvenue, hein, bien sûr. Je parle pas forcément sur ces registres, hein, dans les consultations. J'en emploie pas souvent, peut-être avec seulement les personnes qui sont ouvertes, voilà. Mais sinon en consultation, hein, mon but c'est de vous servir, donc c'est de vous aider dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, sur le champ lexical sur lequel vous souhaitez vous exprimer. Je m'adapte totalement à vous et j'aborde pas tous ces sujets assez souvent d'ailleurs, donc voilà, mais sauf si vous me les demandez, hein, si vous me demandez Stan, j'ai besoin de me reconnecter à mon âme, je bloque là-dessus, allons-y, penchons-nous là-dessus, avec plaisir les amis. Bon, le dernier point en question que je souhaitais aborder, c'est si vous êtes
complètement emporté par vos sentiments et que vous ne les maîtrisez pas, que vous avez aucun contrôle là-dessus, ben, un manipulateur peut facilement abuser de vous car il aura juste à créer une sorte de chaud-froid entre attiser vos sentiments et vous faire du mal. Voilà, donc comme en faisant ça, vous êtes moins manipulable. Pour moi, il y a une sorte de juste milieu, parce que si vous contrôlez tout ce qui se passe en vous, vous vivez rien et vous vous autorisez pas à vous laisser guider par votre appel intérieur. Et c'est bien de faire des expériences aussi pour grandir. Et puis, des fois, ne jamais dire à la personne qu'on l'aime, bah c'est triste et on le regrette. Donc c'est important de le vivre tout ça. C'est important de vivre sa vie, de vivre son amour aussi. Je vous l'encourage, parce que là j'ai regardé un film avec Anthony Hopkins, c'est un film qui est assez triste, où il joue le rôle d'un majordome. Je vais spoiler la fin du film, hein, donc vous pouvez avancer si vous voulez pas le voir. Mais il joue le rôle d'un majordome et il s'autorise pas à exprimer ses sentiments, ni même à les vivre. Et en fait, pendant tout le film, il est amoureux d'une femme, et elle lui fait comprendre, elle lui sous-entend très fortement, donc elle est quand même assez directe avec lui, même si elle reste réservée et respectueuse. Mais pendant tout le film, il l'aime en fait. Et il ose même pas se l'avouer à lui-même, ni lui avouer. Et du coup, il passe à côté de cette relation. Et c'est triste. Donc moi, je vous encourage à vivre cet amour. Mais soyez vigilants, restez connectés à vous-même. Restez centrés. Gardez le troisième œil ouvert sur ce que vous vivez, les amis. Voilà tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai apprécié de vous la faire, et je suis content de vous l'avoir faite dans cet état où je suis un peu dans un flottement de fatigue. Je suis pas crevé. Mais en fait, ce soir, j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis dit, autant mettre ce temps à profit pour vous tourner des vidéos, parce qu'il m'en reste à tourner, voilà. Donc là, je voulais tourner, voilà. Et j'ai apprécié vraiment l'expérience de vous la faire de manière nocturne, cette vidéo, parce que j'ai pu parler sur un autre registre, sur lequel je m'autorise peut-être pas à m'ouvrir autant dans la journée. Donc tant mieux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous lundi prochain. Au revoir les amis, écoutez-vous, prenez soin de vous, restez connectés à vous. Bye.